croyez qu'être gastronome, c'est un atout pour le repas d'affaires, la négociation, les relations professionnelles? Si déjà on est gastronome, au moins on passe un bon moment. Après, ça peut être un sujet en soi. On le voit beaucoup autour du vin, hein, les discussions autour du vin, peut-être plus qu'autour des mets. On parlait tout à l'heure du statut social. Plus vous amenez quelqu'un dans un endroit raffiné et donc plus cher, plus vous lui montrez que vous lui accordez de l'importance. Ça, c'est clair. Ou que vous avez des moyens, du pouvoir. J'ai longtemps dirigé des masters qui formaient des managers commerciaux, qui sont les personnes d'intention les plus, souvent le repas d'importance. On travaillait un peu là-dessus en termes de culture générale, avoir des choses à dire, et puis savoir se tenir à table aussi, hein, parce qu'il y a une étiquette, sans rentrer dans des choses trop complexes, savoir se tenir à table. Et il y avait tout le temps un petit module là-dessus, à côté de la littérature ou de l'art, parce que cette culture générale, elle est quand même très importante quand on veut être un commercial ou un manager intelligent, quoi, au sens d'une intelligence et d'une ouverture sur le monde. Est-ce que vous avez étudié les cercles privés, vous savez, ces lieux où des hommes ou des femmes adhèrent et se retrouvent très souvent autour de repas et d'activités, d'événements culturels? Involontairement, parce que j'interviens pas mal dans des cercles, justement, l'association de ceci, le cercle de cela, où j'interviens sous forme de conférences ou de... Eh bien oui, c'est une façon de se retrouver. Alors on peut se retrouver, c'est ce que Maffesoli appelait les tribus, c'est-à-dire des gens qui ont des centres d'intérêt en étant peut-être très différents, et puis qui à un moment vont se retrouver, et en l'occurrence le repas est une façon de se retrouver, mais ça pourrait être aller à la chasse, ça pourrait aller être faire du vélo, et c'est vrai que le repas est quelque chose d'assez classique, en tout cas en France. Et parce qu'on peut parler, on peut aussi parler, quoi, et échanger. C'est vrai que si on va faire du skate ou du vélo ou une séance de piscine, c'est moins facile. Il faut se retrouver après. Alors c'est la troisième mi-temps à ce moment-là. Mais on retrouve cet aspect tribal, de clan, des clans qui... Et c'est le banquet des Gaulois chez Astérix. Ça a l'air assez millénaire, cette affaire. Mais au-delà d'un prospect, pour les équipes aussi, leur montrer de l'importance en leur consacrant du temps. Enfin, je ne sais pas, quel est votre avis sur le sujet? Alors, moi, je crois qu'on a de toute façon tout intérêt à former ces équipes et à ne pas les former qu'aux trucs directement utiles. Ça, prêcher une convaincue, les ouvrir sur l'art, la philosophie. Ce que j'ai vu beaucoup marcher dans beaucoup d'entreprises et que je trouvais sympa, c'est ces repas, on va dire semi-repas, où chacun apporte un plat qu'il a fait. Et je vois, moi, quand j'ai beaucoup travaillé dans l'interculturel, de son pays ou de sa région. Et là, c'est très intéressant. Il se passe plein de choses autour de ça. La fierté d'appartenance, l'explication. Et ça, j'ai toujours vu que ça marchait très, très bien. C'est ce que fait en fait le Master Alimentation et Culture Alimentaire à la Sorbonne, où j'enseigne le marketing de l'alimentation. Premier jour, tous les étudiants Master 1, Master 2 ramènent en fait un plat et c'est vraiment très très intéressant. Et justement, ça m'amène à un autre sujet. J'ai beaucoup ri en visionnant votre TEDx sur la kakistocratie, où vous parlez de la promotion par l'incompétence. Croyez-vous que le repas a plus d'importance au royaume des kakistocrates? Alors on va rappeler ce que c'est quand même. La kakistocratie, c'est la direction par les incompétents, par les pires. Kakos, les mauvais, kakistos, les pires en grec. Comment comprendre que des gens incompétents soient au sommet de direction, mais aussi challenger la question. Parce que c'est pas parce qu'on prétend que quelqu'un est incompétent qu'il l'est forcément. Et c'est vrai que la question du repas est intéressante, parce que je pense qu'en effet, c'est des gens qui ont besoin, comme ils sont incompétents, de dilater le temps, montrer qu'ils sont présents, justifier. Et avoir des repas le plus long possible peut être une façon de justifier leur temps de travail. Ça peut être aussi l'occasion, je disais, du pouvoir. Je t'invite dans un endroit prestigieux, alors que je ne suis pas particulièrement compétent ou légitime. Et puis ça peut être aussi une façon, ce que font pas mal de dirigeants, c'est d'inviter des gens pour leur extirper de la connaissance. On va inviter quelqu'un d'un peu connu, un peu célèbre dans un endroit chic et on va lui demander une sorte de conseil un peu gratuit. Voilà. Et les kakistocrates, les gens incompétents, peuvent en effet utiliser le repas comme
un levier, un bouclier, je dirais, de leur incompétence, tout à fait. Je questionne Isabelle sur ses réflexions du moment. La grande question, c'est l'incertitude, ce fameux monde banni, brittle, surtout fragile, la fragilité de la démocratie, la fragilité de l'avenir, la fragilité de la santé, tout ce qu'on a vu arriver, mais là qui est de plus en plus l'anxiogène. Anxiogène. Là, il y a ça. Comment est-ce que je peux être encore optimiste dans un monde aussi anxiogène, quoi. Il y a tout le rapport à l'intelligence artificielle qu'on voit beaucoup arriver, mais qui pour moi est une forme d'aveuglement. On en parle comme ça, on ne parle pas des vrais sujets. Et les vrais sujets pour moi, c'est l'environnement. Les entreprises n'ont pas pris la mesure de l'environnement, elles sont toujours dans les vieilles façons de fonctionner. Et puis après, d'un point de vue vraiment managérial, cette question toujours, la motivation, l'engagement, l'implication. Comment recruter des talents, les garder, les motiver. Et ça, c'est l'énigme qu'on me pose tout à fait régulièrement partout. Et dans les métiers en tension, où on est obligé de recruter des gens par définition pas formés, est-ce que la seule réponse, c'est passer du temps à les former? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'utiliser leur incompétence pour travailler différemment, ouvrir d'autres chemins? Comment on manage des gens incompétents? Voilà. Et ça, c'est une ouverture, après c'est une piste. Mais à mon sens, c'est une question qu'il faut savoir se poser. Mais écoutez, merci beaucoup. J'ai une question bonus, je ne sais pas si vous acceptez d'y répondre. C'est si vous étiez un goût, quel serait-il? Si vous étiez une texture, si vous étiez un plat? Je suis une fan, alors c'est pas très gastronomique, du café latte. Ouais. J'adore le café latte, mais le vrai, le bon, et j'ai beaucoup de mal à en trouver souvent des très bons. Donc le goût, j'adore ce goût. Le matin, vraiment, c'est une façon de démarrer ma journée, et puis des fois de la finir d'ailleurs. La texture, j'adore le lait, le vrai lait. Maintenant on me dit alors du lait de vache, bah oui, du lait de vache, mais qui mousse, voilà. Et j'adore cette texture très nuageuse, qui peut rejoindre les œufs à la neige. Enfin, j'adore ces textures. Et l'autre aliment, moi, que j'adore, mais c'est le pain. J'adore le pain. Voilà. Si on m'avait café latte et pain, c'est les deux bases de mon alimentation. Donc finalement, le meilleur repas, c'est le petit déjeuner avec vous. Mais c'est pas faux, voilà. C'est pas faux. Et on en revient, comme ça on bouclera la boucle, à la question des 6 enfants. Je crois que j'ai jamais rendu aussi heureux mes enfants qu'en leur proposant assez régulièrement, faute de temps, de faire un petit déjeuner à la place du dîner le soir. Ah oui! On va se faire petit déjeuner, donc céréales, chocolat au lait, etc. Je crois que c'était une solution et je ne suis pas la seule à l'avoir utilisée sans aucun état d'âme. Et voilà, comme ça on boucle la boucle. Génial, merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci Léa. Si vous souhaitez développer vos négos et votre réseau grâce à la gastronomie, abonnez-vous.